Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, énergéticienne, tarot, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique un peu hybride. Parce que c'est un épisode où je vais vous faire un retour d'expérience entrecoupé de morceaux d'interview d'un ami que j'ai rencontré lors de cette expérience justement. Je m'explique. Dans l'épisode 85 du podcast, j'ai eu le plaisir d'accueillir Annabelle Lem, qui est astrologue mais qui aussi travaille à débunker les abus ou les dérives dans la sphère spirituelle à travers son compte La Good Vibes Only. Et dans cet épisode 85, on parlait justement de la capitalisation de la spiritualité et des dérives du mouvement New Age. C'est un épisode qui vous avait particulièrement plu. Si vous ne l'avez pas écouté, n'hésitez pas à y aller parce que c'était passionnant comme échange. Et en discutant avec elle et même via son travail de débunkage, j'ai pu réaliser que moi-même, j'avais été enrôlée dans une dérive spirituelle, dans une économie, un système pyramidal sous fond de spiritualité. Et c'est assez marrant parce que c'est quelque chose que je n'avais pas forcément réalisé ou que j'avais rangé dans un coin. Et je me suis dit à quel point on est tous concernés par cette omniprésence d'abus, de dérive dans la sphère spirituelle, qu'on y a peut-être été confronté, que ce soit vous ou un de vos proches, mais que peut-être on n'a pas eu les mots, on n'a pas eu les réalisations nécessaires à ce moment-là. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette dérive, cette économie faussement circulaire, qui est en fait une économie pyramidale sous fond de spiritualité. Ce système s'appelle le mandala. Et cette personne que vous allez entendre, donc c'est Thor, il est danois. Je l'ai rencontré dans ce mandala et de là a découlé une amitié, donc comme quoi ça n'a pas apporté que du mauvais, mais dans le fond, et je vais vous donner un petit peu de contexte, ce système du mandala, déjà le nom en lui-même est assez particulier. On a cette utilisation d'un vocabulaire de géométrie sacrée ou de la sphère des yantras pour rappeler la dimension spirituelle de ce système. Et surtout, c'est jamais décrit comme un système en soi. C'est décrit comme une alternative, une communauté qui s'entraide à supporter les projets des uns et des autres. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a vendu au début. Et ce système est particulier parce qu'il a une organisation qui est très bien ficelée, qui va se reposer sur les éléments. Donc le feu, l'air, la terre et l'eau. Et chaque élément, chaque personne a un rôle lié à un élément. Donc vous pouvez être un feu, vous pouvez être un air, vous pouvez être un terre, vous pouvez être un eau. Et à tour de rôle, chacun va aller d'un élément à un autre. C'est un peu compliqué à expliquer. Mais chaque élément a un rôle précis. Donc quand vous incarnez un élément, vous incarnez un rôle précis. Les feux vont donner l'impulsion. Donc ils vont donner une somme d'argent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait c'est un système économique, pour nourrir le système du mandala. Les airs qui sont au-dessus d'eux vont avoir pour rôle de chercher ces feux-là. Donc c'est eux qui vont chercher des feux pour nourrir le mandala. Ils vont, on appelle ça souffler, donc ils vont communiquer. Donc déjà quand il y a un vocabulaire spécifique, c'est un des indices de dérive spirituelle, de dérive sectaire même, parce que vous avez des gens qui sont enrôlés là-dedans depuis des années et qui même ont construit une richesse là-dessus, parce que ne pas oublier que c'est un système pyramidal et que pour certains ça fonctionne, quand pour d'autres, pour des centaines d'autres, des milliers d'autres, c'est une catastrophe financière.
Après, vous avez les terres, eux, ils sont dans la structure, ils s'occupent de structurer le mandala, d'organiser les réunions, de faire le point avec les éléments air pour voir s'ils arrivent à bien communiquer, à trouver des feux. Et enfin, vous avez une personne en eau, dans l'élément eau, et l'eau, c'est l'élément qui reçoit. Il va nourrir le mandala de son essence, il va inspirer, et c'est celui qui va du coup recevoir l'argent des feux pour nourrir son projet. Il va parler de son projet, parler de ses rêves, etc. Et une fois que 8 feux, parce que c'est bien 8 feux, ont été réunis, eh ben, l'eau sort du mandala et c'est un terre qui va devenir eau. Et après, le système continue comme ça. Donc voilà un petit peu comment c'est décrit une économie circulaire où chacun à un moment donné va passer en eau, donc le feu va devenir air, puis terre, puis eau. C'est pas très grave si vous comprenez pas extrêmement bien comment ça se déroule, mais dans l'idée, c'est décrit comme un système circulaire où chacun aura sa part. Tu investis au début une somme, en l'occurrence c'était 1000 euros, 1200 euros, et à la fin tu récupères 8 fois 1200 euros, donc à peu près 10 000 euros, en fonction des personnes qui vont entrer dans le mandala. Donc vous comprenez bien que ce système, pour fonctionner, il va avoir besoin de personnes. Voilà, il va y avoir tout le temps, continuellement besoin de nouvelles personnes, de souffler, comme on dit, de communiquer. Et une nouvelle fois, moi, quand on m'a vendu ce système, c'était un système pour s'aider les uns les autres à réaliser des projets en investissant chacun son tour. Et à partir d'un moment, c'est les autres qui vont investir dans notre projet. Donc tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant. Mais dans les faits, très peu de personnes accèdent au dernier palier, qui est le palier haut, là où on reçoit l'argent. Parce que dans les faits, c'est compliqué de trouver 8 fois 1200 euros. Pour faire fonctionner tout ça, il y a toute une soupe spirituelle à laquelle j'ai adhéré parce que j'y ai cru. Et fondamentalement, les gens qui sont dans le système y croient. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas l'envie de manipuler. On pense sincèrement que c'est un système viable. Mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout viable et que un certain nombre de personnes, sûrement les plus charismatiques, car ce seront les plus rassembleurs. Voilà, ils vont rassembler les foules, ils vont rassembler des personnes autour de leur projet. C'est eux qui vont réellement pouvoir sortir de ce système avec de l'argent. Et on vendait ça aussi comme, disons, une alternative au système capitaliste, où justement on n'aura pas à aller demander de l'argent aux banques, on va se soutenir les uns les autres, et on va soutenir quelque chose de plus grand que nous-mêmes, la foi inébranlable que si on a un projet, si on a quelque chose qu'on fait avec le cœur, forcément ça va être suivi par l'univers, et on va recevoir tout cet amour et tout ce soutien des uns et des autres. Et franchement, ça fait rêver parce qu'au début, on est enrôlé dans la communauté en fanfare. Vu qu'on arrive en feu, on investit de l'argent. On est accueilli vraiment comme celui qui donne de l'énergie, une vibe très positive. On est tout de suite pris en charge par un élément air qui va s'occuper de nous, qui va nous soutenir, qui va nous expliquer comment ça fonctionne, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ce système, donc on a 8 feux, 4 airs, 2 terres et 1 eau, je vous laisse faire le calcul, peut-être 16 personnes, je suis très nulle en maths. Et le fait qu'il y ait des petits groupes dans cette grosse structure, ça fait qu'on se sent pris en charge, on se sent écouté. Il y a quelqu'un toujours là pour répondre à nos doutes et qu'il y a toujours des réponses d'ailleurs qui, après coup, je l'ai compris, étaient toutes faites parce que c'était des réponses qu'ils avaient eux-mêmes reçues, des questionnements qu'ils avaient eus auparavant et qu'on avait essayé de rassurer. Et plus j'avançais dans ce système, je suis quand même allée loin, je suis quand même allée à l'élément eau et après j'ai laissé tomber parce que je voyais que ça résonnait pas en fait. J'avais l'impression je sentais que c'était pas juste, c'était pas normal et que on épuisait les gens en leur faisant croire à quelque chose de viable, mais en fait on soutirait de l'argent à des personnes qui n'en avaient pas. Et moi-même pour entrer dans ce système, on m'avait prêté de l'argent. C'est pour vous dire qu'en fait, on crée de l'endettement pour que les gens puissent accéder à ce système et y croire à cette place de l'élément eau qui va recevoir à la fin. Alors qu'en soi, très peu de personnes accèdent à cette dernière place.
Ce que je vous propose, c'est de commencer à recevoir, écouter l'avis de Thor, son retour de cette expérience, et je me permettrai d'entrecouper avec quelques petits éléments supplémentaires pour vous faire comprendre le contexte et rajouter de la richesse au témoignage. Donc on est parti là-dessus, j'espère que ça vous conviendra, ça va être un épisode assez long, je vous invite à le découper de par vous-même, faire une deuxième écoute ou écouter une deuxième partie un petit peu plus tard. Mais en tout cas, j'espère avec cet épisode vous donner un retour des plus complets sur ce qu'est ce système qui est pas du tout quelque chose d'anodin, comme vous allez l'entendre lors de cet épisode. Eh ben, écoute, je t'ai fait venir pour qu'on parle de l'expérience qu'on a eue ensemble et au final, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi, du fameux mandala qui est vendu comme un système d'économie circulaire avec un bon taux de spiritualité aussi inclus dans le package. Est-ce que tu peux me dire comment tu as entendu du coup parler du mandala et aussi qu'est-ce qui t'a donné envie d'y rentrer? Du coup, en fait, c'était ma copine qui était déjà dans un mandala et elle était très contente de son expérience. Elle avait une amie qui faisait partie d'une autre mandala. En fait, moi, je n'avais pas du tout entendu parler de tout ça avant. Et là, je me souviens, en fait, c'est une amie à moi, Ilona, qui avait parlé de son mandala d'abord, mais ça, c'était une mandala qui était que pour des femmes. Du coup, moi, je ne pourrais pas participer. Et Ouais, parce qu'on n'en entend pas parler au final. C'est des choses qui sont assez, comme toi en fait. C'est des choses qui sont quand même assez cachées. On peut quand même le dire parce que si on n'est pas initié ou s'il n'y a pas une personne qui nous en parle, au final, alors que c'est un truc mondial quoi. C'est-à-dire que ouais. Il y en a à l'international, il y en a partout, il y en a de toutes formes, de toutes tailles, mais ça passe inaperçu. C'est pour ça que quand je faisais partie du mandala, et on avait des réunions internationales. Ouais, international, ouais. C'est vrai qu'on avait ça, c'est vrai, ouais. Ouais, et là, j'étais vraiment étonné de voir qu'il y avait des personnes de plein de pays du monde. Parce que, comme tu dis, c'est vrai que je n'avais pas du tout entendu parler de ça avant. Mais après, c'est ça qui est aussi un peu drôle, c'est que une fois que t'es dedans, en tout cas, moi, j'avais l'impression de rencontrer plusieurs personnes qui faisaient déjà partie d'un mandala ou qui avaient eu une expérience. Mais c'était que après d'avoir fait l'expérience moi-même que j'ai commencé de le voir autour de moi, si on peut dire comme ça. Ouais, parce que les gens n'en parlent pas, en fait. Et dès qu'ils voient que tu es au courant, et ben là, tu as la parole qui se délie et tu te rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont eu des expériences avec ça, quoi. Ouais. Et aussi, quand tu commences à souffler, quand on dit dans le mandala, du coup, quand tu commences à essayer de trouver des nouvelles personnes pour faire partie du mandala, là, forcément, tu vas parler avec, en tout cas, moi, j'ai parlé avec pas mal des amis pour essayer de les convaincre de faire partie de cette expérience avec moi. Et c'est là aussi où je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient déjà eu une proposition de participer à un mandala. C'est intéressant ce que j'avais complètement oublié, mais c'est vrai que maintenant que tu en parles, il y a tout cet aspect il y a un vocabulaire presque qui est intégré à ce système. Tu vois, le fait de souffler, tu vois, ce genre de truc. Donc, on va en parler de ça, de peut-être ce qui a commencé à te faire tiquer, parce que c'est aussi pour ça qu'il y a des choses aussi qui nous ont fait partir au final. Alors, ce qui est intéressant dans ce que nous révèle Thor, c'est qu'effectivement, c'est un système qu'on va découvrir beaucoup par le bouche à oreille. Ça a été le cas aussi pour moi. Et souvent, c'est des proches. C'est-à-dire que moi, c'était une très bonne amie, qui est toujours une très bonne amie. Et du coup, ça instaure directement un climat de confiance, forcément. Voilà. Et ce qui est aussi assez marquant, c'est qu'on va tenir, ou en tout cas on va nous encourager, quand on est dans ce système, à garder cette notion de bouche à oreille. On n'a pas le droit
quand on entre dans le mandala, de communiquer sur Internet pour trouver des personnes, de communiquer avec ce genre de des réseaux, etc. Parce que, et on nous le dit direct, c'est un système un peu particulier qui va, disons, révolutionner, mais aussi déranger certaines personnes qui vont directement voir une menace quant au système capitaliste ou au système des banques, ou qui va directement nous traiter de marginaux, et du coup, pour éviter d'être embêtés ou d'être directement catégorisés et d'avoir des personnes très intéressées qui vont rentrer dans le système, on va éviter d'en parler sur les réseaux. Alors qu'en soi, petite parenthèse, forcément quand on entre dans ce système, c'est qu'on est quand même intéressé à la fin pour que notre projet soit soutenu. Donc c'est que des personnes intéressées, même si on met des fleurs et des paillettes de spiritualité derrière tout ça. Donc déjà, il y a cette interdiction d'en parler sur les réseaux. Ça aurait pu, et d'ailleurs ça m'a interloqué au début, et tout de suite on a su me rassurer justement avec l'argumentaire que je viens de vous faire, qui était bien sarcastique. Et Thor parle aussi d'un mandala qui était que féminin, dans lequel il n'avait pas pu rentrer, et du coup il a pu entrer dans un autre mandala qui acceptait les hommes. Et des mandalas féminins, il y en a beaucoup, parce que justement le système encourage cette notion de sororité, où on va se retrouver entre femmes, où on va enfin avoir un endroit pour se retrouver entre nous et communiquer entre sœurs, etc., etc. Ça aussi, ça peut mettre la puce à l'oreille. On va surfer sur la vague du féminin sacré, de la sororité, de ce besoin de retrouver une énergie féminine pour s'organiser autour d'un système. Un dernier point sur lequel je voulais rebondir dans ce qu'a dit Thor, c'est qu'effectivement c'est un système international. C'est-à-dire que je crois... on nous a sorti une vidéo, un truc sur les origines qui viendrait d'un village africain. Mais c'est, encore une fois, ça paraît tellement bête dit comme ça, mais c'est si bien ficelé qu'on y croit à ce moment-là. Et en fait, on s'en rend compte que c'est vraiment international. Il y a des groupes, des mandalas mondiaux, avec plein de nationalités différentes, dans plein de pays, et surtout avec différentes structures, différentes organisations. C'est vraiment quelque chose d'énormissime. On s'en rendait pas compte dans notre petit groupe de 15-16 personnes, mais quand on était amené à des réunions internationales, c'était un truc de malade mental. Et c'est là qu'on se rendait compte de l'ampleur du système, et forcément ça donnait du poids au truc, en se disant waouh, s'il y a autant de personnes qui le font, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, qui va à l'encontre des banques et de ce système qui veut nous faire consommer des crédits pour avancer dans la vie. C'est trop cool, on est en train de créer quelque chose ensemble qui fait sens et qui soutient la communauté et la fraternité. Voilà un petit peu le côté paillettes et pétales de rose. Ça aurait pu nous mettre la puce à l'oreille qu'il y ait autant de mandalas qui implosaient et qui cherchaient des membres activement dans d'autres mandalas, ou, tu vois, en cours de route. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'étais un peu... pourquoi les gens quittent, en fait, ça c'est un peu bizarre. Mais après, on a parlé du fait qu'il y a cette groupe Telegram pour des gens qui cherchent, qui ont déjà commencé leur processus. Et du coup, ça me rassurait, en fait, parce que ça me fait dire que, ah oui, en fait, c'est comme s'il y a un réseau de soutien, tu vois. Ouais, il y avait une sorte de bouée au cas où il y avait un souci sur laquelle tu pouvais t'appuyer. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est vrai que c'était rassurant, c'est-à-dire que c'est quand même un truc où chacune de nos peurs légitimes, parce que, en fait, je pense que si on avait peur, au final, on nous faisait souvent croire que c'était par des croyances limitantes, mais il y avait des choses qui étaient hyper justifiées, en fait, comme peur. Et il y avait une réponse pour chacune de ces peurs, tu vois. Comme s'il y avait un truc préparé, c'était même pas préparé. On était un peu matrixés à partir d'un moment quand même. Ouais, et on disait les choses qu'on nous avait dit avant pour les nouvelles personnes qui avaient peur de certains trucs, quoi. Je pense que à mon avis, c'est vraiment parce que on a vraiment envie d'y croire. En tout cas, pour moi, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de participer à cette expérience, c'était parce que j'avais envie d'avoir des connexions, d'avoir plus de me sentir plus dans un groupe. en lien, oui, avec des personnes que je connaissais pas, et aussi d'avoir cette idée que
qu'on pourrait créer un truc qui était plus grand que moi-même ensemble. Pour moi, en tout cas, c'était vraiment l'envie de participer à un truc, oui, global et aussi un truc que moi, je pourrais pas vraiment complètement comprendre, mais où, en fait, c'était pas, c'est comme si l'idée, c'était de pas essayer de comprendre. Que je pense qu'on se rendit compte plus tard, c'est que si tu essayes de le comprendre rationnellement, si on peut dire ça, Rationnellement, ouais. ça fait plus sens. Mais des fois, en tout cas, moi, je sais aussi que j'ai envie de fois aussi de laisser ma tête dire, OK, arrête, tête, tu vois. Là, je veux faire ce truc et je vois, Ouais, tu as envie d'y croire, en fait, parce oui, qu'effectivement, c'est un truc alternatif qu'on nous vend aussi comme un système qui peut vraiment révolutionner la manière aussi d'investir dans des projets ou autres. ouais, Et ça ouais, donne envie d'y croire et se ouais, laisser porter par le truc. Du coup, complètement. l'aspect spirituel a fortement influencé sur ta décision de rentrer dans le mandala, j'imagine. Je pense que je suis un peu fatigué par notre manière de vivre dans notre société occidentale, surtout. Tout est très physique et toutes les choses sont très basées sur la croissance économique et tu vois, le capitalisme et tout ça. Et c'est vrai que c'est clair que c'est aussi ça pour le mandala, c'est aussi cette idée de dire, ah ouais, en fait, il existe vraiment une autre économie, une autre manière de fonctionner que cette truc de merde dans lequel on vit pour l'instant. Ouais, Ouais, mais donc, du coup, ça remplissait une forme de curiosité pour toi, pour tout cet aspect énergétique. Et ouais, aussi, c'était une réponse différente, enfin, une alternative. Et c'est comme ça qu'on nous le vendait d'ailleurs, une alternative au capitalisme, hein. oui, Un nouveau oui, système où on ne s'appuierait pas sur les banques. oui, C'est comme ça enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a vendu. Et en oui, fait, quand on me l'a vendu, la personne qui m'a fait rentrer dans le mandala, moi, c'est une amie proche et je n'en veux pas du tout de ça. oui. Mais les personnes y croient aussi, tu vois. C'est ça, en fait. C'est les personnes, elles essayent pas de t'embobiner, elles croient fortement à ce que ce soit possible, en fait. Plusieurs points à relever, c'est qu'effectivement tout se faisait par le réseau Telegram, qui est quand même une messagerie cryptée. Bon, on en tire les conclusions que l'on veut, mais je pense que ça n'a pas non plus, enfin ça n'a pas été choisi pour rien. Et aussi, il y avait sur ce réseau cette entraide active entre les mandalas. Donc encore une fois, le réseau était bien ficelé, où en clair, on nous donnait l'idée que si ça marchait pas, il y aurait toujours un autre mandala à intégrer, il y aurait toujours quelque chose pour nous sauver la mise et pour qu'on puisse aller au bout de notre projet, au bout de notre rêve, etc. Ça jouait aussi beaucoup sur cette idée de créer du lien avec les uns et les autres. Limite, et c'est ça qui était intéressant, l'argent, on en parlait juste pour faire avancer le mandala, mais ça restait au second plan. On mettait vraiment en avant l'expérience humaine, le relationnel qu'on créait. Et, comme l'a dit Thor aussi, il y avait cette idée de laisser le rationnel de côté, de croire en cette énergie universelle qui va soutenir l'énergie qu'on collecte et qu'on fait vibrer ensemble. C'était limite laisser son cerveau de côté pour y croire fondamentalement, et l'argent viendra, quoi. L'abondance viendra parce qu'on sera dans cette vibration. Et si vous avez écouté mon épisode avec Annabelle Lem, tout ce côté abondance qui va venir sur un plateau d'argent, ça va vous parler parce que c'est terriblement ce qui caractérise beaucoup des dérives New Age, tout cet aspect à la loi de l'attraction et à l'abondance. Et comme a pu le relever Thor également, ça va venir jouer sur une fatigue d'un système capitaliste qui essouffle l'humanité, qui essouffle les individus et qui essouffle aussi cette entraide, ce partage. Tout est forcément monétisé. Ça va jouer sur ce ras-le-bol-là pour justement enrôler des personnes et leur faire croire, leur faire imaginer un autre possible. On va un petit peu en parler de comment tu te sentais dans le mandala, peut-être au début, et puis comment tes sentiments, on va dire, ont évolué au fur et à mesure de ta progression. Au début, j'étais très content, vraiment très content.
parce que j'étais dans une période de ma vie où je manquais des liens avec des personnes. Parce qu'au début aussi, quand moi je suis rentré, on avait toujours un rendez-vous par jour. Mhm. On avait un rendez-vous par jour? Ouais, un par jour, ouais. Je me souviens. C'était un peu fou. c'est complètement fou. Ok. Ouais, comme ouais. Tu vois, donc c'est pour ça, au début, ça a vraiment rempli un truc pour moi. Et le côté action, c'était le petit où j'avais vraiment envie de croire qu'il y a une autre manière de faire et tout ça. Du Ouais. coup, L'argent était secondaire, mais c'était quand même la curiosité aussi de voir comment on pouvait se débrouiller pour rendre ça possible, quoi. ouais, c'est ça, exact, ouais. Mhm. Je voulais dire que notre expérience était particulière, mais en fait, je suis pas sûr que si peut-être c'est comme plein d'autres personnes qui entrent dans des mandalas, mais en tout cas, il y avait plusieurs crises dans notre mandala. Il y avait des moments que je sortais d'une réunion en colère parce que ouais, il y avait une question de pouvoir qui était difficile pour moi de vivre parce que c'est ça aussi, en fait, ouais, je pense que c'est ça que je n'avais pas vraiment compris au début. C'est le fait d'avoir ces 4 différents éléments. Ça fait aussi qu'il y a vraiment une structure de pouvoir qui est très inégale. Et du coup, au début, quand tu es feu, ouais. Il y a ce côté joie, tu vois, t'apportes ce truc de je viens de rentrer dans le mandala, cette étincelle en mode, tu vois, c'est ce qui est ouais, attendu voilà. de toi aussi un petit peu. Exact, ouais. Et moi, j'ai vraiment senti ça au début aussi. C'est vraiment, ouais, ok, moi j'arrive, bam, j'ai envie de vraiment donner un peu d'énergie à cette mandat-là. Et c'est vrai, ouais, je pense en fait, c'était plutôt quand je suis devenu vent, du coup, le deuxième. C'est là que la désillusion commence, hein, de toute Ouais, façon. À chaque fois ça. que c'est là que c'était difficile. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair, parce que là, tu commences vraiment aussi à avoir des devoirs, on peut dire. Ouais. Parce Des qu'il comptes y à a, rendre de ta présence dans le ouais, mandala. ouais, c'est ça. En fait, et c'est très différent parce que, ok, l'argent, parce que c'est ce que tu fais au début quand tu fais, ok, ce que tu donnes là, c'est de l'argent. Et ça, c'est aussi, c'est beaucoup d'argent. Donc, c'est pas pour dire que ça n'a pas d'importance. Mais pour moi, là où j'étais, j'avais envie de mettre moins d'importance, moins d'énergie dans les questions d'argent. Du coup, c'était pas vraiment difficile pour moi. Mais c'était le deuxième partie quand tu es vent et tu commences à parler avec tes amis pour essayer de les convaincre et tout ça. Et aussi, quand c'est là où tu commences aussi à sentir le pression. En fait, c'est plutôt ça, en fait, je pense. Là, tu sens que en tout cas, ce que moi, j'ai ressenti, c'est que c'est moi, il faut que je trouve des personnes parce que sinon, le mandala tourne plus. Et donc là, il y a beaucoup de pression. Ce que j'ai commencé de sentir aussi, c'est aussi cette pression des éléments plus Au-dessus haut dessus, de ouais. toi. Ou Ouais, ouais. surtout, en fait, alors, honnêtement, je ne l'ai pas senti de toi parce que toi, tu étais On en est restés terre. amis, donc ça veut dire que ça a bien marché. C'est ça. Non, mais dans tous les cas, Ouais. même si ça vient pas de la personne elle-même, Le euh, système fait que tu ressens oui, cette pression de tous, quoi, au final. Mhm. oui, exact, c'est ça, ouais. Ouais. Et du coup, ça a commencé de changer. Là, c'était plus juste un truc qui était drôle où j'avais des bonnes rencontres avec des personnes que je trouvais chouettes et tout ça. Ben là, il y avait aussi l'autre partie. Après, moi, j'ai aimé toujours mon expérience et ben, je me souviens une soirée où j'étais chez des amis qui avaient aussi des amis qui avait invité des amis aussi, donc on était 6, je crois. Et moi, j'ai parlé du mandala, et tous les 5, après cette soirée, tous les 5 avaient envie de faire partie de notre mandala, parce que j'ai vraiment juste vendu un rêve, mais en fait, oui, je l'ai fait parce que c'était pas pour mentir, tu vois. C'est vraiment ce que je sentais à ce moment-là. Ouais, pour en fait, je pense que c'est ça qui est important dans ce que tu dis, c'est que chacun avait sa raison d'y rentrer. Et là où on peut se dire qu'il n'y avait que l'argent, non, en fait, il y avait vraiment des gens qui, comme toi, voulaient de la connexion, du lien, pour qui ça faisait sens, qui avaient envie de participer à un changement, qui voyaient un futur dans ce style de système. Donc, c'est pour ça, je pense que ton entrain, effectivement, il était réel. Ouais. Et qui ne veut pas changer le monde positivement, tu vois Bah oui, c'est ça. surtout que c'était en 2020, Ouais. en pleine crise et tout ça.
ça Oui. faisait sens en fait, parce que les gens avaient besoin de sens aussi. Et Et c'est intéressant ce que tu disais aussi. Tu disais que voilà, il y avait aussi cette pression qu'il faut que ça aille vite, parce que je me souvenais plus qu'on avait des rendez-vous tous les jours. Mais c'est ouais, vrai, tu ouais. as raison qu'il y avait ce côté-là. Donc, Mais oui, on avait ça parce que quelqu'un a dit que si tu as un rendez-vous chaque jour, bah, ça va aller beaucoup plus vite et ça veut dire que tu peux finir ton mandat-là en un mois, je crois. en un mois, C'était oui, ça, c'est hein. ça, oui. Ouais, Du ouais. coup, ça veut dire que l'idée, c'était que moi, je rentrais comme feu et un mois plus tard, je sortais comme haut avec huit fois le somme que j'ai donné au début. Ouais. Et bien sûr que ça, c'est intéressant, même si je pense que en vrai, il y avait un côté de moi, comme je disais, je n'avais pas envie de vraiment voir l'aspect financier. Euh, mais c'est clair qu'après, cette possibilité d'avoir 10 000 euros ou un truc comme ça, Ouais, c'était ça, 10 euh, 000 euros. Bah, tu avais des projets aussi, enfin, comme tout le monde, on avait tous bah des oui, projets et c'était un peu, je dirais, la manière facile d'accéder à ça, quoi. ce que j'ai un peu du mal à admettre, c'est que moi, j'avais envie d'avoir cet argent-là. Parce que tout le temps, quand je parlais avec des amis qui disaient, mais attends, comment ça marche? Tu peux pas juste avoir beaucoup d'argent et voilà. Et moi, je dis, non, non, mais c'est parce que quand tu finis dans un mandala, tu rentres dans dans de nouveaux mandalas et comme ça tourne et c'est ça qui fait le. Tu te souviens, c'est comme ça qu'on a parlé d'un système circulaire et tout ça. Mais en fait, ça fait pas vraiment sens. Non, Euh, ouais, et on s'est rendu compte que c'était pas du tout circulaire, c'est pyramidal. non. Oui, c'est ça. Et oui, c'est ça. Et à un moment donné, moi, je me suis rendu compte aussi que c'était pyramidal, mais c'était pas. Ça m'a pris pas mal de temps. Moi aussi, hein. Ouais. Pour revenir sur ces rendez-vous journaliers que j'avais complètement oubliés, mais c'était bien le cas, c'est vrai qu'il y avait une pression à ce que le mandala fasse intégralement partie du quotidien de chacun. C'est-à-dire que chaque jour, on devait dire ce qu'on avait fait pour le mandala. Est-ce qu'on en avait parlé à des personnes? Est-ce qu'on avait fait une action pour nourrir le mandala, etc., etc. Il fallait qu'on soit hyper actif et que ça fasse vraiment partie de notre routine quotidienne. Aussi, ce que disait Thor, c'est que on avait cette tendance à nous vendre le côté communautaire, l'aspect communautaire, et limite l'argent, ça vient juste enrichir l'expérience. Et du coup, lui, il a ressenti une sorte de culpabilisation quand il s'est dit, bah, quand même, j'étais aussi là pour avoir cette somme d'argent à la fin, comme nous tous. Et c'est ça qui est hyper vicieux, c'est que d'une part, on nous vend cet aspect fraternel, mais d'autre part, il y a quand même une pression qui est donnée aux personnes qui sont au-dessus de nous, parce que encore une fois, on dit que c'est un système circulaire, mais dans les faits, il y a des rôles de personnes qui sont au-dessus de nous. Il y a cette pression quand même à ce que l'économie fonctionne. Il faut que tu crois à l'abondance, à la foi, en l'univers, que tout viendra à toi, tatati tatata, mais il faut aussi que tu te bouges les fesses pour que ça arrive et tu as des comptes à rendre tous les jours au mandala. Et encore une fois, comme il y a cet aspect communautaire, eh ben, t'as envie en fait de faire avancer les autres, t'as envie d'être là pour eux, t'as envie d'apporter quelque chose. Et limite, de penser à l'argent, de penser à ton projet que tu veux financer, eh ben, de là naquit une culpabilisation parce qu'on se dit, bah non, je suis pas là que pour l'argent, je suis là aussi pour l'expérience. Mais en fait, très peu de personnes sont vraiment là pour l'expérience. Et c'est humain, hein, c'est pas le souci, mais le fait est que le mandala va jouer là-dessus, ou ces systèmes-là vont jouer là-dessus de t'es là pour l'humain, hein, mais quand même, rends-nous des comptes parce qu'il faut faire avancer le truc. Vous voyez le délire? Mais là où ça a commencé de devenir difficile pour moi de continuer le processus, c'est quand j'ai commencé d'apprendre comment ça a fait du mal à beaucoup d'autres personnes. Et du coup, moi, j'étais en train de soutenir un processus qui, pour moi, était vraiment sympa et vraiment chouette. Mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui étaient en détresse et pour qui cette somme d'argent, c'était vraiment beaucoup. Je Mais pense que après, c'est ça. on peut pas t'en vouloir parce que, en fait, c'est hyper édulcoré. Tu vois, on est là, on est tous là pour un aspect financier de manière plus ou moins importante, mais Ouais. c'est hyper édulcoré. Effectivement, il y avait des expériences qui étaient super cool et ça nous a permis de créer du lien, mais
on voulait un petit peu jeter des fleurs pour cacher aussi au final le véritable but du truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand tu parles des fleurs et tout ça, ça me fait penser au fait que c'était tout le temps très joyeux. Ah ouais, On était tout le temps en train de dire hey, c'est trop cool. Et ça, c'est ce bisounours. côté. Je pense que c'est un côté de le New Age spirituality. C'est un peu trop dans cette idée d'être joyeux tout le temps. Et ce qui veut dire de cacher une côté de toi, parce que on n'est pas joyeux tout le temps. Sinon, tu baissais les énergies du groupe. Ah, oui, c'est Attention. ça, exactement. Ah oui, c'est ça, oui. Bah oui, Oui, oui. ça aussi, c'est vraiment c'est une forte pression, en fait, de mettre sur des gens. Et du coup, si ça marche pas très bien pour toi, bah, tu faut pas le dire parce que tu vas baisser l'énergie du groupe. Et je pense aussi qu'on se rendait compte que c'était difficile de vraiment vivre cette honnêteté au sein du mandala parce que c'était pas comme ça que c'est. Ça appelait pas à être honnête. C'était Ouais, pas ça qui était promu par le truc. J'étais pour le bien-être du groupe. Non, il fallait pas être honnête. Il y avait beaucoup de ouais, non-dits. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis aussi, c'est que il y avait, donc sans trop rentrer dans les détails, on avait des groupes entre éléments. Et du coup, l'élément au-dessus, l'eau, elle n'allait pas directement parer aux autres. Ça passait mm, toujours par l'intermédiaire des éléments, justement, intermédiaires aux autres. Du coup, en fait, il y avait plein de non-dits, plein de choses en mode bah, tu veux dire à ça, ou moi je pense ci de ça. Et en fait, on se faisait messager des messages des autres. Enfin, ouais. Au final, quand tu regardes, c'était pas vraiment un groupe uni, en fait. C'était plein de petits groupes. Bah, c'est là où, en tout cas, quand moi j'ai commencé de comprendre ça, c'est là où je me suis rendu compte aussi que, en fait, il n'y avait pas un vrai lien Hmm. avec beaucoup de personnes. J'avais un vrai lien avec toi. Du coup, c'était un petit groupe dans le groupe. À partir d'un moment, tu t'es rendu compte du mal ou des difficultés que ça pouvait créer chez les autres. Est-ce que tu peux Ouais. m'en dire plus là-dessus? En fait, je pense que c'est aussi grâce à ma copine qui faisait partie de plusieurs groupes. En fait, j'ai un peu du mal à expliquer ces groupes-là parce que c'était des groupes qui étaient un peu au-dessus. Il y avait une hiérarchie des mandalas. Je sais pas non plus Ouais, exactement, mais c'est vrai qu'à partir d'un moment, tu avais différents autres niveaux avec d'autres sommes, je pense aussi. Je sais ouais, pas. c'est ça. Mm. Et elle était très investie dans tout ça à un moment donné. Et c'est là où elle a vraiment commencé de comprendre, ou apprendre en tout cas, tous les autres fonctionnements et aussi cette sorte d'hiérarchie. Et en fait, c'est pas que une hiérarchie des mandalas, c'est aussi vraiment une hiérarchie des personnes. Du coup, il y a des personnes qui étaient très Expérimenter. expérimentées. Et par exemple, quand il y avait des réunions internationales, choses comme ça, bah, c'était ces personnes-là qui l'animaient, qui faisaient les interventions. Et c'est là où elle a vraiment commencé de voir comment il y avait toujours la même réponse aux critiques. S'il y avait une personne qui critiquait un truc dans la structure du mandala, ou s'il y avait une personne qui partait, ben c'est toujours la même réponse pour expliquer pourquoi la personne avait critiqué ou pourquoi la personne a quitté. C'était soit la critique, c'est la peur, pas avoir peur. Et si une personne a quitté, c'est parce que la personne n'était pas prête à vivre cette expérience. Un truc comme ça, tu vois. C'est hyper toxique hein, quand tu prends du recul. Ouais, en fait, ouais. On a commencé d'avoir plusieurs témoignages des personnes qui étaient des mandalas et qui avaient vraiment eu des expériences blessantes. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas des expériences qui étaient dures pour eux. Ben, en même temps, c'est le discours que tu dis là, que voilà, si le mandala marchait pas pour une personne, c'est hyper culpabilisant. C'est toujours la faute de la personne, tu vois. Oui, C'est pas, oui, c'est qu'elle n'en a pas fait assez ou qu'elle n'a pas voulu assez ou ouais, il y avait ouais, aussi ce ouais, truc hyper toxique de des gens qui voulaient y rentrer mais qui n'avaient pas l'argent et qu'en clair, s'ils le voulaient assez fort, l'argent allait se manifester à eux de ouais, manière oui, divine c'est là. vrai. En fait, je n'aime toujours pas vraiment l'idée de dire que c'est un système pyramidal parce que, en tout cas, c'est pas dans le sens quand on prend cette mot normalement, parce que c'est pas comme s'il y a une personne tout en haut du pyramide. Ouais. Euh, et c'est ça qui est un peu différent. Je pense que c'est ça aussi qui peut faire que tu as envie de rester. En tout cas, pour moi, c'est parce que ça fait 7 jours que je me dis, non, mais ça peut marcher. Parce que
en fait, il n'y a personne qui est en train de gagner beaucoup. Ce qui n'était pas complètement vrai, mais à même temps, c'était vrai. En tout cas, dans la structure, c'est pas fait comme ça. Et... Oui, en fait, ce que tu veux dire, je pense, c'est que les gens conscientisaient pas ce truc comme ça. C'était pas voulu non plus. Enfin, c'est pas genre on va escroquer des gens, tu vois, c'était pas ça. Mais dans les faits, c'était, on va dire, des mini-systèmes pyramidaux où l'eau était la personne. Et comme l'eau tournait, ça donnait aussi cette impression de mouvement et que ça faisait sens, quoi, d'une certaine manière. Mais je pense que là où c'est pyramidal, c'est que à partir d'un moment, tu pouvais rentrer dans des mandalas plus gros, plus gros, je sais pas trop. Mais effectivement, comme tu dis, il n'y a pas une personne à qui ça profitait, ça c'est clair. Tu penses que ça partait d'un bon sentiment, peut-être. Oui. Bah après, on nous le vend comme... après, je sais pas en fait la véracité de ce truc. Je sais pas si tu t'en souviens, mais on nous envoyait une histoire d'un peuple en Afrique. Est-ce que c'était vrai ce truc-là ou pas? Au final, on ne sait pas. Mais c'est vrai que ça vendait ça en fait, au final, une sorte d'entraide communautaire. C'était ça. Et ça, c'est aussi un peu, ça peut être un peu de l'appropriation culturelle. De ouf. Pour revenir un petit peu sur ce que disait Thor, c'est vrai que dans ce genre de système, ce qui est compliqué, pourquoi on a du mal à l'appréhender comme quelque chose de pyramidal, c'est parce que ça profite pas forcément à la même personne. Ça me fait penser aussi un petit peu à ce système des coachs sur Internet, où vous avez des coachs qui vont former d'autres coachs, qui vont à leur tour former d'autres coachs, etc., etc. En soi, il n'y a pas une personne en particulier à qui ça revient. Mais les grosses têtes de figure, celles qui savent se vendre, celles qui savent générer un public, des personnes autour d'elles, c'est elles à qui ça va être profitable en premier, et ce sera toujours au final les mêmes. Donc on peut pas, dans ce genre de système, identifier une personne en particulier à qui c'est profitable, mais ça va toujours être le même groupe de personnes, et c'est pas pour rien que quand il y avait ces réunions internationales, on voyait un peu toujours les mêmes têtes. Bref, et aussi pour revenir sur ce côté, sur cette vidéo, cette fameuse vidéo qu'on nous donne un peu comme packaging de début, c'était une vidéo sur un peuple en Afrique qui utilisait ce système depuis des générations, c'était ancestral pour que chacun, enfin qu'il y ait une économie de village où chacun se soutient les uns les autres dans ses projets. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je suis pas allée débunker pour savoir, mais dans tous les cas, il y a une sorte de réappropriation d'un système, si c'est vrai, mais pour que ça prenne des proportions immenses, parce que il y a des mandalas qui commencent à 1 200 €, mais il y en avait qui commençaient aussi à 100 €, c'est-à-dire qu'il y avait toujours une alternative pour ceux qui avaient un petit budget, mais il y avait des mandalas avec une entrée à 10 000 €, voire plus. Donc voilà, il y a une utilisation de ce système à outrance, et dans le cas où c'est pas vrai, c'est encore pire, je dirais, parce que on va créer une histoire de toute pièce, y mettre un petit côté ancestral, atypique, culturel, riche, etc., pour donner une consistance et quelque chose d'un peu exotique ou de marginal à cette nouvelle économie qu'on essaye de faire, que ça vient de vraies valeurs, que ça vient de personnes authentiques qui ont construit ça pour s'en sortir d'elles-mêmes. Vous voyez un peu le côté édulcoré, encore une fois, de l'histoire qu'on nous raconte. Et du coup, je me demande, c'est quoi le truc, ou peut-être l'accumulation de trucs qui ont fait que tu t'es dit, OK, c'est plus pour moi, et qui t'ont fait quitter le mandala? Pour moi, c'était vraiment le fait que j'avais appris qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu vraiment des mauvaises expériences. Et pour qui cette somme qu'ils avaient donnée au début, c'était beaucoup d'argent pour eux. C'était vraiment difficile pour eux. Et du coup, moi, je pourrais plus soutenir un truc comme ça. C'est vraiment ça, parce que l'idée à la base, c'était de faire un truc qui était avec l'idée de soutenir tout le monde. Et du coup, finalement, si ça marche que pour moi ou que pour quelques personnes, c'est plus la même chose. Je soulève ce truc-là, c'est vrai que ça marchait pour certaines personnes. Oui. C'est vrai que ça marchait, dans les faits, ça marchait pour certaines personnes. Mais c'est vrai que c'était des personnes qui, naturellement, avaient cette aisance à créer des groupes, à rassembler. Et pour des gens un peu plus timides, qui avaient un peu moins la tchatche peut-être aussi, c'était beaucoup plus difficile, quoi. Et c'était érigé en exemple aussi pour ces gens pour qui ça marchait. En mode, regarde, ça a marché pour moi, c'est possible. Dans les faits, c'est vrai. Ça a marché pour certaines personnes. Ouais.
Ouais, parce qu'il y avait cette idée, on te valorisait par rapport à ton rôle, ton élément dans le mandala, et par rapport à ton élément, tu avais un rôle précis, et chaque élément, effectivement, avait son palier, on va dire, de trucs. Je me souviens même, si on avait des images avec, oui, bah, le feu, il fait ça et ça, l'air, elle fait ça et ça. Ouais, C'était un peu ouais, l'objectif de ton élément. Ouais, je pense que ça pouvait être vachement pressurisant et ouais, fallait remplir ton truc, quoi. ouais, Après, ouais, fallait remplir ce ouais, pourquoi tu étais là. Sinon, qu'est-ce que tu faisais là, quoi, en clair. ouais, c'est ça, ouais. Et Mm, dans tous les cas, tu le fais pour l'univers, tu vois. Dans tous les cas, c'est plus grand que toi. Donc, si tu le comprends pas, c'est mm. pas grave, c'est pas nécessaire de comprendre. C'est ça. En fait, je pense que c'est, comme tu dis, hein, c'est d'ailleurs, je serais intéressée, après, je ne vais peut-être pas parler en son nom, mais c'est vrai que pour ta copine, tout cet aspect New Age, ça a affecté aussi son rapport à sa spiritualité à elle, du coup. Oui, oui. Pour moi aussi, dans le sens où, en fait, c'est peut-être un peu lié avec ce que je disais avant. C'est l'idée de juste de croire que tout est bien et de croire que si je mets de l'énergie positive dans un truc, ça va juste ajouter un truc positif au monde ou à l'univers, ou un truc comme ça. C'est là où il y a ce truc qui manque, qui est de dire non, mais en fait, moi, je suis un être humain entier, pas que avec des trucs positifs, mais aussi avec plein d'autres choses. Et je pense que c'est ça qui a le plus changé au niveau de comment on comprend l'idée de spiritualité. Et encore une fois, ça peut aussi être dur, et je sais que c'est dur pour elle, et c'est aussi pour moi, parce qu'encore une fois, on avait envie d'y croire, on avait envie de croire que, ah oui, si on pense juste positivement, ou tu vois, la foi, qu'en fait, dans tous les cas, moi, je peux rien faire. En fait, c'est ça aussi, ouais. C'est ça qui fait vraiment que tu te disempower. Ouais, Euh, tu t'enlèves ton pouvoir personnel à toi, quoi. ouais, complètement, ouais. Parce que tu te dis, dans tous les cas, moi, je peux rien faire. Et tout est déjà fait pour moi. Et C'est pourtant, plus il y a que, la pression quand même sur toi pour faire les choses au final. Donc, c'est hyper ouais, paradoxal, tu vois. c'est vrai. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais, c'est clair, ouais. C'est ça où ça devient, ça change un peu. C'est plus spirituel, en fait. C'est religieux, en fait. Ouais, c'est un dogme. Oui, c'est ça, c'est vraiment un dogme, ouais. Je pense que, pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense arrive des fois, c'est que les gens confondent un peu, je veux dire, la spiritualité, c'est pas juste de croire à l'univers et de dire que, dans tous les cas, mon chemin est déjà fait, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Parce que c'est là où ça devient vraiment plus un dogme. Et c'est pas la même chose que de penser qu'il existe des êtres vivants que moi je peux pas voir, ou qu'il y a un truc qui est plus grand que moi, ou qu'il y a de l'énergie que moi je peux pas sentir physiquement, tout ça. Ça, pour moi, ça fait partie de la spiritualité, et plein de choses d'autres aussi, mais c'est plus le côté de dire que le chemin est déjà fait. Moi, je peux Passé, rien ouais. faire, je peux juste, voilà. Ça t'enlève ton libre arbitre et ça t'enlève ton pouvoir personnel en mode tu mets ton pouvoir dans quelque chose d'autre. Oui, Et ça, effectivement, c'est l'attrait des religions. Dieu fait, Dieu punit, Dieu, etc. C'est l'autre qui fait, c'est l'extérieur à moi. oui, voilà. Et c'est vrai, ça t'enlève ta volonté, ton pouvoir. Ouais, je comprends tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Je pense qu'on peut conclure peut-être si tu arrives à me dire qu'est-ce que ça t'a apporté cette expérience avec le recul, toute cette expérience du mandala. Ouais, c'est une bonne question. Je pense que pour moi, comme je disais, pour moi, c'est toujours, moi, je regrette pas d'avoir eu cette expérience. Moi, je suis content de l'avoir fait, mais je pense aussi parce que ça m'a aidé de voir que des fois, ça peut-être un peu trop truc de privilège de juste dire, ah oui, il faut juste y croire et tout est bien et bla bla et tout ça. Parce qu'en fait, moi, oui, moi, je peux dire ça parce que moi, je suis privilégié, j'ai plein de privilèges. Et du coup, c'est pas vraiment un problème pour moi si ça marche pas. Mais pour plein d'autres, ça peut vraiment être un grand problème. Et du coup, c'est pas des choses comme ça que moi, j'ai envie de soutenir. J'ai plus envie de soutenir des projets ou des initiatives qui sont plus portées plus par des personnes
qui ont moins de privilèges que moi. Ouais. Ça t'a mis un peu la conscience sur dans quoi tu voulais mettre ton énergie au final, Ouais. et de pas traiter effectivement les projets à égal, comme c'est le Oui. cas dans le mandala. Et effectivement, 10 000 euros, pour beaucoup de gens, c'est énorme. Donc, enfin, les 1 000 euros d'investissement au début, c'est un mois de salaire pour beaucoup. Donc, Oui, c'est ça. ouais, je Ouais, comprends. Ok. exact, ouais. Donc, ça t'a remis en ligne avec ce que tu voulais vraiment nourrir, en Oui, fait. ça m'a aidé. Bah, j'étais déjà sur ce chemin, mais ça m'a Oui. aidé à me mettre à la place de l'autre et dire que c'est pas assez pour moi, que c'est une bonne expérience pour moi. En tout cas, si c'est une expérience qui donne des problèmes aux autres, moi j'ai envie d'essayer de regarder ça aussi et de pas juste dire non, mais moi je peux pas parce que c'est bien pour moi. Ouais. Bah, c'est cool, hein, parce que c'est vrai que c'est le propre du New Age au final, quand tu regardes, c'est que là où il y en a un qui bénéficie, en fait, il y en a d'autres que ça met dans la mouise, Ouais, en fait. Tu as réussi à t'extirper, en fait, de cette pensée New Age dans laquelle on a été oui, amené sans trop. Enfin, moi, je connaissais même pas le New Age, je savais même pas ce que c'était. Donc, on n'avait pas cette conscience-là non plus, quoi. Donc, ouais. ok. Ben, merci, Thor. C'était trop cool d'avoir ton. On ferme ce chapitre mandala ensemble après 2 ans. Donc, c'est Ouais. cool. Merci d'avoir accepté d'intervenir sur le podcast, et merci d'avoir fait l'effort aussi de le faire en français, parce que je sais que c'est pas évident, et c'est trop cool que tu l'aies fait. Donc, merci Ouais, beaucoup. c'est vrai. Oui, merci. Ouais, non, c'est vrai, c'est pas évident tout le temps. Mais non, merci de m'avoir invité et de faire ce bilan, je sais pas comment dire avec moi. Ouais, ce bilan, ce clap de fin sur le mandala. Voilà. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Mm. Alors, pour conclure cet épisode, je voulais simplement vous dire pourquoi, en fait, je vous partage ça. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Mais je pense qu'en tant que praticienne dans les métiers de l'énergétique et de la spiritualité de manière générale, on se doit d'avoir une forme de prévention parce que malheureusement, la spiritualité sous toutes ses formes est un outil extrêmement utilisé dans la manipulation et notamment dans des systèmes économiques, quels qu'ils soient. Ce système mandala utilisait énormément de termes New Age, énormément de tout ce côté des éléments, le vocabulaire, mais aussi la sororité ou la fraternité, le fait de sentir qu'une énergie plus grande que soi allait nous aider, que ça ne dépendait pas que de nous, mais qu'il fallait quand même qu'on y mette du sien, etc., etc. Tout ce côté culpabilisation, mais en même temps il faut y croire, mais en même temps il faut éradiquer ses peurs, il faut avoir les bonnes croyances, travailler sur ses croyances limitantes, bref, tout ce joyeux bordel. Ce sont des choses qui sont prises et reprises. Et ces systèmes économiques sont parfois... Enfin, ils vont pas se présenter à vous comme « je suis un système pyramidal, bonjour ». Non, c'est des choses beaucoup plus nuancées, bien emballées, et forcément... Nous, il nous a fallu du temps pour comprendre ce que c'était. Parce qu'encore une fois, quand c'est dans ces sphères spirituelles, on a envie de faire confiance parce qu'on est dans une bonne intention normalement. Quand on rentre dans ce genre de choses, on est bien intentionné, on a envie de créer quelque chose ensemble. Et ce travail de prévention, pour moi, il est nécessaire, d'une part parce que j'ai un podcast pour le faire, donc pourquoi pas utiliser ce média-là, parce qu'il y a aussi à boire et à manger dans les sphères spirituelles, et je vous invite réellement à faire votre propre opinion de certaines choses. Ce n'est pas parce que vos proches ne sont pas dans les milieux spirituels qu'ils ne peuvent pas apporter un regard sur ce que vous faites, qui soit constructif et qui soit à prendre en compte. Ce n'est pas non plus parce qu'on est dans une sphère spirituelle qu'on a forcément la vérité. Parfois aussi d'avoir des avis, des opinions de personnes un peu plus terre à terre, en tout cas dans quelque chose de plus rationnel, ça peut aider. Moi je sais qu'à l'époque j'avais été alertée par mon ami et ébranlée par la foi et l'amour qui émanait de ce groupe, j'ai fait une confiance aveugle et j'ai pas forcément écouté le côté rationnel. Donc honnêtement, faites attention à vous, c'est un petit peu aussi le message de ce podcast. Le système mandala, alors il peut y avoir d'autres systèmes comme ça, mais le système mandala de manière générale, c'est un énorme truc. Et surtout, il est pas... Enfin, comme on n'en parle pas sur Internet, pas beaucoup en tout cas, c'est pas si connu que ça.
alors que quand on va chercher, en fait, il y a énormément de personnes qui ont déjà été dans un système mandala ou qui vont y être. Et je trouvais ça important de poser cet épisode de podcast-là. À qui voudra bien l'entendre, à qui ça servira, je ne sais pas. Mais au moins, il y aura un contenu informatif sur cette chose-là, que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez. Et que ce n'est pas parce qu'on utilise des croyances ou des mots ou des jolies choses spirituelles avec un programme ou un système, que c'est forcément quelque chose qui est fait dans l'amour, la compassion et l'entraide. Ou en tout cas, parfois, ça peut être fait dans cette compassion, dans cette fraternité, mais c'est une façade où c'est là pour servir un but pécunier. Voilà pour cet épisode. J'aurais tellement à dire encore sur ce sujet, mais je pense qu'on a quand même fait un joli épisode d'élagage, et c'était ce qui était nécessaire. Je vous remercie d'avoir écouté ça jusqu'au bout. Je remercie Thor, mon ami qui est venu témoigner. Et si vous voulez évidemment témoigner à votre tour, ou en tout cas me donner votre avis et votre opinion sur ce podcast, n'hésitez pas à noter le podcast. Et maintenant, je sais que notamment sur Spotify, il y a une option pour dire un petit peu ce que vous avez pensé de cet épisode. Donc évidemment, je reste ouverte à vous lire et je vous remercie d'avance pour vos retours. Je vous laisse là-dessus. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Pour continuer vos explorations, vous pouvez accéder gratuitement au contenu Manipura sur la newsletter, les réseaux sociaux ou le site internet en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.